écoute, c'était une bonne saison. C'est une saison qui avait mal démarré avec Oscar Garcia, qui était le coach jusqu'à mi-octobre. Et en fait, tout a changé avec Will Steele. À partir du moment où on a fait cette série de 19 matchs sans défaite, forcément, ça nous a fait basculer dans le bon côté de la saison, parce qu'on a obtenu des bons résultats. On est passé d'une lutte pour le maintien à une lutte pour l'Europe jusqu'à mi-mars. Donc la saison est globalement satisfaisante. Ça aurait pu être exceptionnel si on avait accroché l'Europe, mais ça aurait pu aussi être bien pire vu comment c'était parti. Donc je pense que tous les supporters sont quand même satisfaits de la saison, même si on a un petit regret sur cette fin de saison, parce qu'en fait, à partir du moment où on n'avait plus rien à jouer, après cette défaite face à Marseille, l'équipe s'est un peu démobilisée, a connu quelques carences physiques et mentales, donc c'est un peu la tache noire de cette saison, mais globalement ça reste une très bonne saison. Bah écoute, pour le Stade de Reims, ce serait Nuno Mendes, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le point faible de l'équipe se situe vraiment à ce poste de latéral gauche. Alors à droite, c'est pas bien mieux, mais latéral gauche, c'est le point faible. Et pour moi, Nuno Mendes est le meilleur joueur de Ligue 1 à ce poste-là. Il est jeune, il a des qualités offensives excellentes, et c'est ce que Will Steele réclame à ses latéraux. Et aujourd'hui, De Smet, voire Locaux sont trop limités dans ce domaine-là. Et défensivement, ça reste aussi une valeur sûre, même si, comme on l'a dit précédemment, je pense que c'est pas non plus sa qualité première d'être un excellent défenseur, mais plutôt un très bon contre-attaquant. Mais je pense que Nuno Mendes rentrerait parfaitement dans cette équipe, même si j'aurais pu te citer des joueurs beaucoup plus prestigieux offensivement, mais pour nous, si on récupère un très bon latéral gauche, ça ferait vraiment nos affaires. Alors écoute, pour la saison prochaine, ce qu'on espère, je vais déjà te dire que c'est quand même le maintien en Ligue 1, parce qu'on s'habitue à cette Ligue 1, et on a quand même les qualités pour y rester. Malgré tout, on a encore vu cette saison que certains clubs avaient frôlé la descente jusqu'à la fin, comme Nantes ou même Strasbourg. Donc en fait, d'une saison à l'autre, tu peux quand même être surpris, et même si la saison a été globalement bonne, faut pas trop se démunir pour faire une bonne saison prochaine. Donc j'attends, allez, pour pas être trop gourmand, j'attends une place entre la 8e et la 12e. En dessous, pour moi, ce sera un échec, parce que je pense que dans une Ligue 1 à 18, on est capable de mettre 6 clubs derrière nous. Donc entre 8 et 12, ce serait pas mal. Et après, en fonction du recrutement qu'on va faire et des joueurs qu'on va perdre, peut-être que le top 8, donc le top 8, on va dire entre 5 et 8, est peut-être atteignable. Voilà, ce serait déjà pas mal si on arrivait à faire entre 8 et 12. Je changerai pas grand-chose. Je changerai pas grand-chose, hormis deux latéraux. Voilà, si tu me donnes deux latéraux, ce serait pas mal, parce que cette équipe est quand même complète. Alors après, on est susceptible de garder tous nos joueurs de l'équipe actuelle, de l'équipe de cette saison 2022-2023 qui est désormais terminée. Euh, le seul souci, c'est qu'on perd quand même Balogun, qui nous a mis 21 buts. Donc je pense que ça peut faire partie des changements à bien gérer. Faut quand même qu'on trouve un très bon buteur. Donc si on part du principe que Balogun n'est plus là, mais qu'on garde tous les autres, je change donc les deux latéraux. Et je recrute un buteur, alors pas forcément un buteur capable de mettre 20 buts comme Ballot l'a fait cette saison, parce que c'est très rare, mais un buteur qui met à coup sûr entre 10 et 15 buts, ce serait formidable pour cette équipe. Le meilleur joueur du club, sans surprise, c'est Balogun. Parce qu'en fait, on ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là. C'était un prêt d'Arsenal.
On avait déjà fait un prêt qui venait d'un club prestigieux anglais, c'était Ojo de Liverpool, et honnêtement c'était un flop. D'ailleurs sa carrière n'a toujours pas décollé à l'heure actuelle. Donc le meilleur joueur, voilà, c'est Balogun, 21 buts. Au-delà de ces stats-là, il a vraiment impacté les actions offensives rémoises, tout passait par lui. Il a été impressionnant, surtout pour l'âge qu'il a. Je pense que c'est le buteur le plus fort qu'on ait eu ces dernières années. Pourtant, on avait quand même vu Dia et Ekitike passer avant lui. Mais lui est déjà très complet en fait. Il est capable de tout faire, il finit super bien, il a deux bons pieds, même si pour lui son pied gauche est un point faible, je vous laisse aller voir les buts contre l'Orient. Vous verrez que son pied gauche n'est pas mal du tout. Donc Balogun est de loin le meilleur joueur du club cette saison. De toute façon, quand tu as un joueur qui te met 21 buts, c'est impossible de ne pas le mettre meilleur joueur. Je l'ai dit avant, les points faibles en fait se situent au niveau des latéraux. Donc je partirai sur ça en fait. Défenseur gauche, défenseur droit, c'est les points faibles de l'équipe. Défenseur droit, on a Thomas Fouquet, qui est au club depuis 3 ans maintenant, mais qui n'a jamais convaincu et qui n'a toujours pas convaincu cette saison. Défensivement, c'est correct, mais rien d'extraordinaire. Offensivement, c'est le néant ou presque. Dès qu'il passe la ligne médiane, il joue 90% de ses ballons derrière. C'est pas un joueur qui provoque, même si voilà, il est capable d'apporter le surnombre et de faire des courses intéressantes. Une fois balle au pied, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour ce point faible côté droit. Et côté gauche, on a commencé avec Bradley Loco, qui apportait lui un petit peu plus offensivement, mais qui défensivement était friable. Et ensuite, il a été remplacé par De Smet, un défenseur latéral belge qui était déjà au club, qui a été prêté la saison dernière au Beerschot en Belgique, qui était au placard total, mais que Will Steele a sorti de ce placard-là à son arrivée. Et De Smet, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'en fait, offensivement c'est compliqué, défensivement il est pas rassurant, donc voilà, c'est vraiment de nos points faibles. Pour tous les autres postes, je pense qu'on est plutôt pas mal, mais les latéraux, ça reste nos points faibles et ça l'a été toute la saison, peu importe le système utilisé. Alors en fait, des matchs aboutis, j'en ai deux. C'est deux matchs qui se ressemblent étrangement. Deux matchs chez nous. Donc le 26 février contre Toulouse, victoire 3-0. Et le 12 février aussi contre Troyes, toujours chez nous, victoire 4-0. C'est deux matchs qui ont été d'une maîtrise totale, où l'adversaire n'a pas du tout existé dans ce match. Défensivement, on a été vraiment impériaux. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. On fait un clean sheet sur les deux matchs. Et offensivement, on a tout de suite réussi à faire basculer ce match en notre faveur. Parce qu'en fait, si on prend le match de 3, c'est une ouverture du score dès la 10e minute. Un deuxième but juste avant la mi-temps, donc vraiment le scénario quasi parfait. Et puis contre Toulouse, c'est deux buts dans les 7 premières minutes. C'était une belle revanche parce qu'ils nous ont sortis en coupe et on n'avait vraiment pas été bon dans ce match-là. Donc pour moi, c'est ça nos deux matchs références. Je vois pas d'autres matchs parce qu'en fait, allez, si je devais en citer un troisième, ce serait peut-être le match à domicile contre l'Orient où on gagne 4-2. Mais en fait, on est mené 2-0 et la première demi-heure, on fait n'importe quoi avec deux erreurs individuelles et les deux cadeaux pour les laisser marquer. Donc voilà, je partirai sur ces deux matchs-là, Toulouse et Troyes, clean sheet et plus de 3 buts dans ces deux matchs. Bah écoute, Reims a pour habitude de sortir des jeunes de son centre de formation, de l'équipe Pro 2.
Donc c'est vrai que d'un œil extérieur, on pourrait se dire que Reims travaille bien sur ce point-là. Mais si on parle uniquement de la saison, je suis pas totalement satisfait. Parce qu'en fait, l'intégration des jeunes a vraiment été partielle. Alors, la meilleure d'entre elles, c'est peut-être Keita, qui a profité du départ de Gravillon à l'hiver pour devenir le troisième défenseur central, qui a connu quelques titularisations, qui a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais au moins il a eu du temps de jeu, il est international U20 français, il a été disputé la Coupe du Monde le mois dernier, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite pour les autres, on reste un peu sur notre faim. Kamori Doumbia n'est pas parvenu à vraiment s'imposer dans cette équipe, alors que pourtant il avait laissé entrevoir de belles choses la saison dernière. Valentin Atangana est encore très jeune, a eu un petit peu de temps de jeu aussi sur la deuxième partie de saison, mais on peut pas dire vraiment que son intégration ait été satisfaisante, parce que quand on pense qu'à partir du mois de mars on n'avait plus rien à jouer, je pense qu'on aurait pu lui donner encore plus de temps de jeu, d'autant plus que lorsqu'il a joué c'était vraiment très intéressant. Donc en fait, oui voilà, sur l'intégration des jeunes joueurs, uniquement sur cette saison, je pense qu'on aurait pu essayer de les intégrer encore plus. Mais le souci, c'est que tu as eu tellement de joueurs qui ont performé qu'en fait, ils n'auraient pas eu de place. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Certes, on a l'impression d'avoir de très bons jeunes, mais dans cette équipe qui tournait très bien, qui a fait 19 matchs sans défaite, on se demande un peu quel temps de jeu ils auraient pu avoir quand même. Alors, une recrue qui m'a satisfait, forcément c'est Balogun, mais c'était qu'un prêt, on en a déjà pas mal parlé avant. Non, je vais partir sur Agbadou. Agbadou qui avait quand même la lourde tâche de remplacer Wout Fass, parti à Leicester cet été. Et en fait, il n'a pas connu de période d'intégration. Il a été très bon tout de suite aux côtés d'Abdelhamid. Bon, j'ai l'impression qu'aux côtés de notre capitaine, tu peux mettre n'importe qui, ils sont très bons, que ce soit Engels, Dizazi ou Wout Fass, ils ont tous été trop forts. Et Agbadou n'a pas manqué à la règle, il a fait une saison pleine, un petit creux là depuis quelques matchs, mais bon, de toute façon, voilà, c'est une équipe qui n'a plus rien à jouer. Il a pas du tout été bon à Lyon, c'était un match catastrophique, mais bon, ce sera peut-être le seul match où il est passé à côté, mais sinon, voilà, il fait partie des meilleurs joueurs de cette saison. Et en termes de recrue, pour moi, c'est lui vraiment qui m'a satisfait. Après, en termes de recrue qui m'a déçu, bah, pour moi, il n'y en a qu'un, c'est Patrick Pence. Notre gardien lors des 7 premiers matchs. Il était arrivé libre cet été. On l'a tout de suite installé en tant que titulaire pour remplacer Rajkovic, qui était un gardien extraordinaire. Et il n'a pas su saisir sa chance. Voilà, il a pas été bon lors des 7 premiers matchs. Il a certes pas fait d'erreur, mais en fait, il a jamais su se montrer décisif. Chaque tir cadré, ça faisait but. Donc, je partirais sur Patrick Pence. On attendait beaucoup plus de lui. En plus, ça a été un échec total. Il est parti cet hiver au Bayer Leverkusen parce que voilà, on l'avait de toute façon mis dans ce rôle de doublure et pour lui, c'était pas possible puisqu'il était arrivé dans un rôle de titulaire. Donc, ce serait Patrick Pence. Voilà. On avait toujours eu de bons gardiens avec Mendy, Rajkovic, mais là, avec Pence, c'était quand même pas le gros lot. Faut quand même rappeler qu'on a eu deux entraîneurs cette saison, Oscar Garcia jusqu'au mois d'octobre, puis Will Steele. Donc c'est très important de dissocier les deux, parce que sous Oscar Garcia, on était dans la continuité de la saison dernière. C'était pas des mauvais matchs, mais on prenait pas énormément de points, pas énormément de victoires. Le jeu qu'il nous avait promis à la Barcelonaise, on l'avait toujours pas. Donc le travail de Will Steele
et les résultats surtout qu'il a obtenus, c'était un peu compliqué. En plus, il a eu des soucis perso, ça l'a quand même poussé à quitter le club. Donc, plutôt mitigé quant au travail d'Oscar Garcia jusqu'au mois d'octobre. Après, sur Will Steele, comment ne pas être dithyrambique? 19 matchs sans défaite, un management hors du commun, une cohésion d'équipe incroyable. Il a eu des résultats, on a eu du jeu, que demander de plus, quoi. Un entraîneur de 30 ans qui débarque de nulle part, qui passe encore ses diplômes. Personne ne l'attendait à ce niveau-là, mais il a été très très bon. Donc sur cette saison-là, Will Steele, on n'a quasiment rien à lui reprocher parce que même en fin de saison, pour moi c'est tellement une usure mentale et physique qu'on peut rien lui reprocher malgré les derniers résultats un peu plus mauvais. Donc son travail a été extraordinaire, je le rappelle encore, mais au niveau de la cohésion d'équipe, excellent. Tactiquement, il est très bon. Il a su s'adapter à des équipes comme Lille ou Lens en leur faisant très mal. Lille, on les bat chez nous parce qu'il avait mis en place un système inédit. Contre Lens, c'est pareil, un nouveau système. On passe à rien de gagner ce match. On a mené au score. Lens était à 10. Donc franchement, Will Steele, c'est très très bon. Et puis on s'est quand même régalé au stade. Et ça, c'est très important aussi. Il a su se mettre le public tout de suite dans sa poche, ramener du monde au stade. Avant, Delon sonnait beaucoup plus creux que ça. Donc, ce qu'a fait Will Steele sur la trentaine de matchs qu'il a eu à diriger, c'était excellent. Donc, on a hâte de voir ce qu'il est capable de nous proposer pour la saison prochaine avec un groupe qu'il aura conçu de la préparation jusqu'à la fin de saison et qu'il aura eu en main durant l'intégralité de celle-ci. Je vais partir sur une 8 sur 10. Comme je l'ai dit avant, c'est une très bonne saison. On ne peut pas reprocher grand-chose à cette équipe qui a battu le record d'invincibilité, qui nous a régalé en termes de résultats, de jeu, qui nous a surpris, des joueurs qui ont performé sur le plan individuel, mais une équipe qui collectivement était redoutable aussi. Donc 8, ça me paraît être une bonne note. Je retire deux petits points pour le début de saison. Voilà, j'enlève un point pour ça parce que c'était un mauvais début de saison où on s'est clairement ennuyé avec Oscar Garcia. Et j'en enlève un autre pour la fin de saison à partir du mois de mars où en fait, quand cette équipe n'avait plus rien à jouer, ça s'est compliqué au niveau motivationnel. Et voilà, je pense aussi que mentalement, physiquement, tous les joueurs étaient cuits. Donc 8 sur 10, ça me paraît être une bonne note pour juger cette saison.